Depuis quelques jours, je suis en arrêt de travail. Le médecin m'a demandé de rester au calme chez moi. Ça a été une semaine riche en émotions. J'ai eu une bronchite, j'ai eu des contractions, j'ai eu beaucoup de peur aussi. Apparemment, dû aux contractions et peut-être l'effort aussi de beaucoup tousser, le col de l'utérus s'est raccourci. En soi, je pense que c'est peut-être pas très grave, mais le fait que je continue à avoir des contractions régulièrement, c'est pas de bon signe. Je sais pas, c'est peut-être un signe que l'accouchement va bientôt arriver. Et là, je suis à 7 mois, donc c'était très très tôt, j'ai eu très peur. Et puis en fait, je crois que tout doucement, les choses rentrent un peu dans l'ordre. Si la petite fille naissait maintenant, elle pourrait peut-être survivre, mais elle serait dangereusement fragile, car ses poumons ne sont pas tout à fait prêts à affronter le monde extérieur. C'est pourquoi Barbara doit suivre à la lettre les consignes de son médecin. Il faut qu'elle garde le plus longtemps possible sa fille en son sein. Bien à l'abri, dans le ventre maternel, les petits poumons de Giulia vont continuer à se développer. Ce sont les contractions qui ont obligé Barbara à rester couchée. Dans la majorité des cas, ces fameuses contractions sont utiles, car elles aident le bébé à avoir une bonne position. L'utérus est un muscle qui se raidit puis se relâche. Mais lorsque les contractions sont précoces et trop fréquentes, elles se révèlent dangereuses. En précipitant l'ouverture du col de l'utérus, elles peuvent provoquer un accouchement prématuré. Le dosage qu'il nous faut, repos, ouais. Et on est à 32 semaines après les 6. Et même si on gagne encore 8 semaines, tant mieux, ça arrive à terme. Oui, on sait que le bébé soit bien, hein, mais bon, on a eu tous les signes d'alarme. D'accord, oui, non, ça... Donc, il vaut mieux le repos à la maison que le repos en clinique. Est-ce que je peux bouger un petit peu, faire une petite promenade, un petit quart d'heure hein? Petite promenade, petit quart d'heure, oui. Mais pas de fantaisie. Repos, repos, repos et repos. Et surtout dans une position allongée. Le problème des contractions, c'est mécanique. La tête va appuyer sur le col, ça va solliciter le col, lui va communiquer au cerveau, contraction, parce que j'appuie et à ce moment-là, on a les contractions. Et comme on a tout fait pour pas avoir de contraction, dans la position allongée, on va décharger le col. Alors repos, repos, repos. Vous pouvez vous lever pour manger. On ne va pas jouer à la malade. Non, non, c'est sûr. Ça c'est certain, mais on ne va pas faire de fantaisie comme vous les aimez. Ça me fait très peur d'accoucher trop avant terme. Quelques semaines, j'ai été rassurée, les médecins m'ont dit c'est pas grave. Mais maintenant, à 7 mois, même si je sais qu'elle a des grandes chances de survivre, ce qui est le plus important tout de même, ça me fait très peur qu'on me la prenne, qu'on l'éloigne de moi à la naissance. J'ai rêve du moment où je pourrais enfin la voir et la prendre sur moi. C'est le moment le plus beau de ma vie, rien que d'y penser, ça m'émeut beaucoup. Et je veux pas ça. Je veux pas la voir dans une cuveuse. Ça m'angoisse, c'est la pire angoisse que j'ai en ce moment. On est parti dimanche soir à la clinique parce que j'avais des petites pertes et je voulais faire un contrôle. Arrivé là, on a découvert que ce que j'étais en train de perdre, en effet, c'était les os et que cela risquait de déclencher l'accouchement. On m'a dit que j'allais être hospitalisée jusqu'à la fin de ma grossesse. Et dans ma tête, j'étais vraiment pas prête. Maintenant, il faut absolument stopper les contractions. Barbara est victime d'une fissure de la poche des os, entraînant un léger écoulement de liquide amniotique. Hospitalisée, il lui faut impérativement rester allongée. Jusque-là, Barbara et Giulia n'ont connu qu'harmonie et sérénité. Il faut maintenant qu'elles s'accordent en douceur afin de tenir le plus longtemps possible. Tenir jusqu'au terme.